Yop yop tout le monde, c'est Claude for Life. Aujourd'hui, on va parler de Joueur du Grenier. Une fois n'est pas coutume, Joueur du Grenier qui fait partie du paysage vidéoludesque, créatif, youtubesque, twitchesque. Ça n'existe pas, mais bon, je dis ce que je veux. C'est ma vidéo. Eh bien, Joueur du Grenier ban 15 jours sur sa chaîne. Cette vidéo m'énerve déjà et je suis seulement en train de la commencer. Vraiment. Mais avant d'aborder le sujet, que j'ai découvert via un tweet, comme des centaines d'autres, comme des milliers d'autres, et qui est honteux, le ban est honteux. Eh bien, je vous inviterai, si vous aimez le contenu de la chaîne, à vous abonner, à poser un pouce, à partager, parce que ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'à propos de la chaîne. Je vous invite également à cliquer sur l'onglet chaîne et aller checker les chaînes des potos, des modos. Il y a beaucoup de contenus différents, beaucoup de styles différents, de personnalités différentes, et pourquoi pas des contenus qui pourraient vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, ça mange pas de pain, ça coûte rien. J'ai l'estomac qui se retourne, tellement je trouve ça injuste. Et je vais m'expliquer pourquoi. Et je vais peut-être m'attirer des foudres de certaines personnes, je vais peut-être me manger un avertissement encore, parce que j'en ai déjà eu. Donc en gros, Joueur du Grenier, JDG, nous dit ceci: j'ai été ban 15 jours pour une vanne que j'ai faite lundi en stream. Donc nous sommes mercredi 16 août. Il l'a posté à 18h57 PM, c'est le soir. Enfin, c'est l'après-midi. Donc à 17h. À 19h, pardon. Il a posté ça. Donc il a été ban 15 jours pour une blague que j'ai faite lundi. Des gens vous trouveront le clip, j'en suis sûr, je l'ai trouvé. Une petite partie. Je n'ai pas cherché plus loin parce que là, c'est vraiment à chaud. Évidemment, avec le contexte du jeu, plus la voix de la vieille en mode roleplay, 100% des gens ont compris que c'était une blague. En gros, je vous mets un peu vite fait le contexte. C'est un jeu en multi, avec ses potes, la communauté du lundi. Il joue une vieille religieuse catholique et il fait un peu de roleplay. Je connais pas le jeu, donc voilà. Je vous explique juste la surface du truc. Donc le Twitch, le banner, le streamers ban automatique de YouTube qui nous dit donc il a été banni pour 2 semaines, ce qui est énorme. 2 semaines de ban. Hein. Non, parce qu'il y a une femme qui se faisait sauter en live. Elle a eu que 3 jours. Elle a eu que 3 jours. C'est comme quand vous supprimez une vidéo sur YouTube parce que vous dites un mot qui n'est pas politiquement correct, mais que si vous tapez Naked Yoga Brazilian Wax, ça n'a rien à envier à Jackie Michel. L'hypocrisie a son paroxysme. Parce que ce soit YouTube, Twitch, etc., c'est pareil. L'hypocrisie, elle est là. Ça dépend du nombre de signalements d'une bande d'enculés. Donc il continue et dit donc ouais, ça fait évidemment chier parce que 15 jours sur Twitch, c'est énorme. C'est clair que 15 jours sur Twitch, un niveau pareil, c'est énorme. Ça va me faire perdre beaucoup d'abos, mais hors de question que je fasse la serpillière en m'excusant comme un faux cul. J'ai rien à me reprocher, il n'y avait aucune arrière-pensée. Bon, perdre beaucoup d'abos et de revenus. Mais oui, parce que sur Twitch, ça fonctionne comme ça. C'est pas comme sur YouTube, tu peux partir 15 jours, bon, pire, les viewers viendront pas, mais ils se désabonneront pas forcément. Sur Twitch, c'est un peu plus compliqué. Et ça, c'est une réalité.
Mais il a raison de dire je vais pas faire la serpillière comme 99% des sombres merdes qui ont des casseroles au cul, plus de casseroles au cul qu'il y en a dans la cuisine de Philippe Estevech, qui eux s'excusent et ça passe crème. C'est comme l'autre catin qui se faisait retourner devant sa vitre. Elle a eu que 3 jours de ban. Mais bon, c'est normal, c'est pas grave. C'est Twitch. La liberté d'expression à 2 vitesses. J'ai toujours assumé mon humour et je refuse de céder à cette hystérie générale qui consiste à opposer les communautés entre elles, comme si on était devenus incapables de plaisanter les uns avec les autres. Et je le rejoins complètement là-dessus. Je suis né un peu avant les années 80. Lui est né un peu après les années 80. Enfin, un peu après 80. Moi, je suis né un peu avant. À l'époque, quand on était gamin, on s'en foutait que tu étais maghrébin. On s'en foutait que tu étais centrafricain. On s'en foutait que tu étais italien, que tu sois français, que tu sois belge, que tu sois polonais. On s'en battait les steaks. Parce qu'à cette époque-là, il y avait juste une bande de potes. On s'en foutait de ton ethnie. On s'en foutait de ta théologie. Il y avait juste une bande de potes. Et on rigolait et on se vannait. Point. Ça allait pas plus loin. Maintenant, si tu pètes, t'as intérêt à le faire avec le bon accent. C'est horrible. C'est horrible. En 40 ans, comment la société sait que nous, on avait une vie ouverte sur le monde dans les années 80-90. 2023, on s'était dit, bah ça va être la liberté totale. Eh ben non, c'est la liberté ta gueule. Tout le monde devient ségrégationniste. Tout le monde s'enferme dans sa bulle et tout le monde se sent agressé comme on ne sait même pas pourquoi, en fait. On ne sait même pas pourquoi, mais bon. Enfin, bref. Et là où la décision est vraiment stupide, c'est que ce ban va donner des arguments en or aux vrais antisémites qui vont pouvoir politiser l'affaire avec leur tiens, comme par hasard. Et il a raison là-dessus. Parce qu'à force de se poser en victime, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on s'en bat les couilles. À force de faire le ouin-ouin sur les plateaux télé, sur Twitter, tout ce que vous faites, c'est renforcer les fils de chiens. C'est tout ce qui se passe. C'est juste ça. Parce que ça fait leur jeu. Plutôt que de prôner le vivre ensemble, non, c'est... Ben non, c'est les gardiens de la bienséance se mettent des barrières. Mais quand on est la bienséance, les barrières, on n'en a pas. Il n'y en a pas. Il y a un dialogue. Il y a de la compréhension. Il y a de l'amour. Surtout. Mais bon, apparemment, on préfère faire le jeu du mauvais extrême. C'est triste. C'est très triste. Bref, c'est idiot, mais c'est pas la première plateforme où je dois vivre avec des règles idiotes. Et c'est vrai qu'elles sont idiotes. Hein. Encore une fois, je reviens sur le fait que si tu te fais enculer devant ta vitre avec le reflet, ça va, tu prends que 3 jours. Hein. Par contre, si tu fais une blague, 2 semaines, hein, et 15 jours, tu te rends pas compte. Hein. Lol. Rendez-vous bientôt. Shalom tout le monde. Moi, la blague, elle m'a fait éclater de rire, honnêtement. Et j'ai pas peur de le dire, elle m'a fait éclater de rire parce qu'il y avait... il y a le contexte du jeu. Je connaissais pas le jeu. Mais elle m'a fait éclater de rire. Donc j'ai trouvé ça sur Schwalbox. C'est un clip qui vient de la chaîne d'Antoine Daniel. Et je vous laisse profiter. Et là, c'est bugué. Et là, c'est compliqué, hein. On va dire une que j'aime pas. Je sais pas. Clara, je t'aime pas trop. Comment ça? Pourquoi?
C'est une Oh, connasse. moi, Oh non. Non, c'est Ouais, vrai que c'est t'es une jolie, connasse. hein. arrêtez. j'ai entendu dire que sa tante était juive. Bon, Quoi? Oh là. What the fuck, JDG? Allô Red. JDG? Ah, Il Non, est mais fou vraiment. ce mec, hein. Il est fou ce mec, hein. Bon, moi ça m'a fait éclater de rire. Maintenant, voilà. Ça On va mettre pourquoi une pause Oh, sur le connard. contexte. Alors, vous voyez des religieuses. JDG joue le rôle de la matriarche. Et il y a une étoile, un pentagramme inversé sur le sol. Donc on est clairement dans un jeu qui prône le satanisme, le mal, machin, bidule. Et lui, il joue juste une vieille bonne sœur aigrie. Et il fait une blague. Et il est ban 2 semaines. 15 jours pour ça. Moralité. Donc, bon, j'imagine que JDG, il s'en bat les steaks de la vidéo que je suis en train de faire. Mais si par hasard, tu passerais par là, Monsieur Mola, la prochaine fois, je te propose, je vous propose, plutôt de vous mettre devant une baie vitrée et de vous faire labourer l'océan par Seb, en fait. Au moins, il n'y aura que 3 jours. Lol. Bon. Je sais que cette vidéo, elle est un peu... Non, elle est très limite. Mais là, ça devient vraiment du n'importe quoi. On prône la liberté d'expression, mais seulement si ton discours plaît. Si ta blague plaît. Parce que sinon, non, en fait, t'as pas le droit de t'exprimer. On est en 2023. Vive la liberté. À ciao ciao tout le monde.